m'avez-vous emmené ici? Un cimetière n'est pas un endroit pour se promener. Détrompe-toi, le cimetière est très intéressant et il raconte plein d'histoires sur notre quartier et sur ses origines. À ce propos, sais-tu que l'île Sud est le plus grand quartier de l'île avec plus de 20 000 habitants? Oh là là, c'est presque la taille d'une petite ville, mais on ne le voit pas sur le plan relief. C'est bizarre. C'est normal, au XVIIIe siècle, notre quartier n'existe pas encore. À sa place, ce sont des champs. Depuis 1863, il y a le regroupement des cimetières d'Esquermes et de Oisem pour faire de la place au niveau de la commune, parce que ça grandit. Et comme avant, les cimetières ils étaient autour des églises, donc ils ont dit on va sûrement tous déplacer les corps pour que les gens puissent venir se recueillir et dans un seul lieu plus grand. Autour de ce cimetière s'installe alors une arbrerie, puis un fleuriste, puis une chapelle, puis encore beaucoup d'autres commerces. Le quartier de l'île Sud est né. Il continue à se développer avec la construction d'une gare de marchandises et de plusieurs usines. On peut encore voir de grandes sépultures de ces familles fondatrices. Les ouvriers de pays différents viennent désormais s'y installer. D'ailleurs, le cimetière avec des carrés musulmans ou juifs montre bien toute la diversité culturelle du quartier. Mais pourquoi toutes ces tombes sont identiques? Eh bien, ce sont des carrés militaires qui datent de la Première Guerre mondiale. Il y a le carré britannique, français et allemand. Ils sont à l'écart des autres tombes. C'est pour rendre hommage aux soldats qui sont morts au combat. On trouve aussi le carré des 18 pins. Mais qu'est-ce que c'est? En 1916, un dépôt de munitions allemand constitué de 18 arches explose et fait plus de 100 victimes. Le quartier de Moulins a l'air complètement détruit par cette explosion qu'on entend jusqu'à Bruxelles. Sans oublier le carré des 400 maisons en mémoire d'un bombardement en 1945 qui a fait de nombreuses victimes civiles dans notre quartier. Eh bien, il s'en est passé des choses. Oh, quelle est jolie cette tombe! Mais qui est enterré ici? Sais-tu que de célèbres Lillois y sont enterrés? Comme Charles Rameau, un passionné d'horticulture qui a fait construire un lieu pour accueillir des expositions de fleurs et de fruits. Et oui, c'est bien le palais Rameau qui existe toujours aujourd'hui. Regarde, sur sa tombe, il y a un pied de vigne, des pommes de terre et même des fraises. Il y a la tombe d'Urachil l'empereur qui a été directrice d'école et aussi députée. Et aussi celle du capitaine Michel, un résistant du réseau Sylvestre pendant la guerre. Et le symbole était cette tête de chat. Eh bien, c'est vraiment un endroit chargé d'histoire. Pas seulement, c'est aussi un immense parc où la nature y est très présente. Deux mares ont même été creusées et de nombreuses grenouilles y vivent. On y a même installé des nichoirs pour les oiseaux, des maisons à insectes, des tas de bois servent d'abri aux hérissons et aux velettes. Des abeilles se sont même installées dans l'ancienne sirène. Finalement, cet endroit est très agréable.